C'est quand même une force d'avoir une communauté pareille. Ouais, bah c'est une famille quoi. C'est vraiment une famille. Ils me soutiennent énormément et ça, je me rends compte que c'est précieux, parce que je me rends compte que il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas ça en fait aujourd'hui. Bon, notre invité aujourd'hui, je pense qu'il a un meilleur CV que le président des États-Unis. Le gars, il a fait The Voice en tant que talent, en tant que coach. Il a gagné Danse avec les stars. Il a représenté son pays à l'Eurovision. Et il vient de nous sortir une petite pépite qui s'appelle Danser. C'est Loïc Noté qui est avec nous aujourd'hui. Salut Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Salut Loïc. Vrai kiff de te recevoir aujourd'hui, ça va? Merci beaucoup. Bah oui, très bien. Et toi? Ça va, merci. Okay. Tu viens donc de sortir ce nouveau single qui s'appelle Danser. Ça bouge, c'est génial. Par contre, quand on écoute les paroles, c'est un petit peu plus. C'est joyeux. Oui, voilà. Mais c'est ton histoire en fait. Ouais. C'est quoi? C'est l'histoire du harcèlement que toi t'as vécu quand t'étais plus jeune? Ouais, harcèlement. En fait, c'est très bizarre parce que plus je grandis et plus j'ai l'impression que mon cerveau efface un petit peu tout. Après, voilà, c'est juste que quand j'ai commencé la danse perso, bah, c'était pas aussi. Cool aujourd'hui, qu'aujourd'hui il y a un gars qui dansait, tu vois. Et donc du coup, bah, je dansais, je faisais du foot en même temps. Et enfin voilà, tu les as tous entendus, grosse tapette, ta fiole, polasse, juste parce que j'aimais bien la danse. Alors les imitations aussi au bord du terrain, genre avec le mec qui imite une ballerine alors que des trucs c'est pas du tout ça la danse, tu vois. Enfin bref, après je m'en suis toujours foutue, mais c'est vrai que je m'aperçois en fait qu'aujourd'hui j'ai gardé des petits trucs. Des petites entre guillemets séquelles de ça, dans le sens où par exemple je me sens très vite mal à l'aise quand il y a des groupes de jeunes dans la rue ou quoi. Encore aujourd'hui? Si je suis tout seul, ouais, de ouf, je préfère changer de trottoir alors qu'en vrai il m'est jamais rien arrivé, tu vois, mais toujours juste peur qu'il y ait une moquerie ou une insulte qui sorte. Et donc du coup, aujourd'hui dès qu'il y a un conflit aussi, j'aime pas ça. Enfin, tu vois, donc je me sens vraiment pas bien. Et donc, mais encore une fois, j'ai rien calculé, tu vois. Je me suis pas dit, ok, je vais écrire une chanson sur ça. C'est juste sorti et au final, voilà. Ça aide de le mettre dans une chanson? Oui, bah après, oui, parce que moi, ça me permet de savoir où j'en suis, tu vois, dans ma tête, voilà. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que je pense que... En fait, ce que je trouve magique dans la musique, c'est quand d'autres personnes peuvent se rattacher. Ouais. Et là, c'est là où il y a un vrai échange, il y a un vrai moment de partage. Et je trouve que c'est ça qui est hyper excitant dans la musique. Et du coup, voilà, ça peut paraître hyper personnel, danser, et en même temps, j'ai l'impression que ça peut être très... comment je vais dire ça? Pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc très fédérateur, je trouve, dans le son. Ouais. Parce qu'évidemment, moi, je dis danser parce que c'est la danse, mais en vrai, c'est juste... ça peut être rattaché à plein d'autres choses. Ça concerne juste les personnes. Enfin, tu vois, c'est en fonction de ce que nous, on aime bien et personnellement. Comment ça se passe, l'écriture d'un texte comme celui-là? Tu sors tout d'un coup, ou bien c'est par partie, à certains moments de ta vie, tu te dis, j'ai ça qui me vient, ou ça devient vraiment comme ça, comme un élan, on va dire Non, souvent, ça vient tout d'un coup. Ouais. Souvent, je fais des one-shots, j'écris toute l'ossature, je sais pas, en 10 minutes, et après, je retravaille dessus, tu vois, pendant 1 heure ou 2. Mais en général, la première idée, ça sort assez rapidement, quoi. Ouais. Ça vient vraiment du fond, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un single en français, c'est ton 3e. Il y a eu un switch là qui s'est fait quand même. Avant, c'est de l'anglais, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je sais pas trop. Le déclic, ça a été beaucoup Monsieur Madame, quand même. Ça a été le premier titre que j'ai écrit et qui n'était pas censé être une chanson, qui est devenue une chanson finale et que les gens l'ont apprécié. Du coup, évidemment, ça a un peu chamboulé pas mal de choses dans ma tête. Ensuite, il y a eu tout l'environnement aussi. Musicalement parlant, il y a eu de plus en plus d'artistes francophones qui ont sorti leurs singles, leurs albums. Voilà. Donc, évidemment, inconsciemment, on entendait beaucoup plus de français que d'anglais à la radio. Donc, je pense qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là sans vraiment s'en rendre compte aussi. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis juste réveillée, j'en avais un peu marre de l'image que j'avais, ou de musicalement ce que je faisais. J'avais envie de refaire quelque chose d'autre, quoi. En fait, je déteste que les gens prétendent me connaître. J'aime pas ça, qu'ils disent oui, ok, Loïc Noté, il fait ça. Être dans une case un peu. Ouais, j'aime pas du tout ça. Et est-ce que écrire en français, chanter en français, c'est plus compliqué du coup? Parce que les paroles, on les comprend, que de chanter en anglais. Tu te caches peut-être derrière un peu un texte parfois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, il y a une barrière qui a sauté clairement. Tu t'exprimes directement dans ta langue, donc ton cerveau, il comprend directement ce que tu dis. Il n'y a pas cette petite latence comme quand c'est en anglais ou peu importe, tu vois. C'est moins naturel, quoi. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Tu parlais de casse, il y en a quand même une dans laquelle j'ai envie de te mettre, c'est que tu es perfectionniste. Je dis pas de bêtises si je dis ça. Ouais. Je pense que ça se voit dans tout ton travail, que ce soit la musique, mais aussi les clips. Les chorégraphies sont nickel.
C'est un truc sur lequel tu travailles aussi, je suppose. Tu as besoin d'avoir ce contrôle. Ouais. Je suis très très exigeant, pardon. En fait, je suis tellement exigeant avec moi-même que je suis tout aussi exigeant avec les personnes. Avec les personnes qui m'entourent, enfin celles qui travaillent avec moi, je veux dire. Et non, c'est sûr que la danse, oui, ça sera toujours un point très très important. Et par exemple, dans le clip, dans Danser, chaque danseur, j'ai choisi personnellement, quoi, tu vois. C'est pas... Tu t'impliques vraiment dans le choix de tes danseurs et... Ouais. On n'a pas... Il était hors de question que je demande à quelqu'un de gérer le casting de A à Z et que j'arrive sur le tournage et que je découvre tout le monde. Ouais. Parce que déjà, humainement, pour moi, c'est hyper important. Si je me retrouve juste avec des gens imbus d'eux-mêmes, ça m'intéresse pas. Ça peut être le meilleur danseur et la meilleure danseuse du monde, si genre l'humain il suit pas. Faut que ça matche, quoi. Ça reste pas. Ouais, c'est ça. Ça va, Loïc, jusqu'ici tout se passe bien? Ouais, très bien. On n'a pas été méchant avec toi? Non, pas encore, ça. Non, mais ça n'arrivera pas sur toi. Qui sait. Non, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ta communauté. T'as des fans derrière toi qui sont bien présents. Nous, on l'a vu. À chaque fois que tu sors un single, en fait, on reçoit des messages ici à Fun Radio nous demandant si on va le jouer. Ouais. C'est quand même une force d'avoir une communauté pareille. Ouais, c'est une famille, quoi. C'est vraiment une famille. Ils me soutiennent énormément et ça, je me rends compte que c'est précieux, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas ça, en fait, aujourd'hui. Souvent, c'est des one-shots, c'est genre, on kiffe un son, on va sur Spotify, on l'écoute, mais on s'intéresse pas forcément à l'artiste. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir vraiment une commu qui me suit, pas seulement pour ma musique, quoi, qui me suit aussi juste pour la personne que je suis. Et ça, c'est cool, ça a une valeur de ouf aujourd'hui. Ouais, et ta communauté, elle a été ultra au taquet ici sur ce que tu as annoncé ces derniers jours, dont un concert avant-première au Cirque Royal. Ouais. Ça aura lieu le 27 avril. C'est quoi un concert avant-première? C'est un concert où on dévoile pas tout. Ouais. Bon, musicalement parlant, évidemment, on se doute bien que ça sera un nouvel album sur scène. Maintenant, visuellement parlant, l'idée, c'est de montrer les bases, en fait. Les bases de ce qu'on va faire évoluer sur scène au fur et à mesure. Parce qu'évidemment, le plan, c'est de revenir après les 12 ou Forêt Nationale. Tu préfères quoi, toi, grosse salle ou plus petite salle? J'aime bien les deux, moi. J'aime bien les deux, ouais. C'est différent. Par contre, je pourrais pas avoir juste, tu vois, grande ou juste petite. Ouais. Je trouve vraiment que les deux sont hyper importants. Par contre, je pense que je suis assez certain, par rapport, par exemple, au stade, si un jour j'avais cette chance de faire des tournées de stade, je crois pas, mais bon, bref, ça, je pense pas que c'est quelque chose qui me plairait, par exemple. C'est trop... T'as plus le contact, peut-être, avec le public, non, c'est assez différent. T'es juste devant une masse, quoi, tu vois. Ouais, tu te rends pas trop compte de qui est en face de toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, à Forêt, tu vois, quand c'est rempli, tu vois les gens dans la fosse au début et c'est tout. Après, au-delà, en plus, moi, je suis myope, donc... ça n'arrange rien, effectivement. Tu peux enlever les lunettes, si tu veux. Non, mais tu vois, ça aide vraiment pas non plus. Donc, mais moi, j'aime bien ce contact avec les gens, et tout comme par moment, j'aime bien avoir aussi cette distance, entre guillemets, et d'être vraiment seulement avec les danseurs, les musiciens, et une foule, mais avec laquelle tu peux pas forcément parler, parce que tu restes dans ta bulle, et en même temps casser ça avec des clubs, tu vois, où là, justement, tu peux discuter, enfin... J'aime bien les deux, ouais. Je me suis toujours demandé, c'est une vraie question, comment tu fais sur scène pour chanter et danser en même temps? C'est-à-dire que moi, je monte des escaliers et j'ai envie de mourir. Donc comment tu fais pour garder ton souffle et réussir à avoir cette continuité de voix? C'est impressionnant. Ouais, elle l'a dit. Franchement, tu dois t'entraîner beaucoup. Après, je suis quelqu'un j'ai toujours eu énormément d'énergie. C'est inné aussi, il y a une part d'inné, je pense. Tu nais avec, quoi. Peut-être, ouais. Avec le talent. J'aurais jamais la prétention de le dire, en tout cas. Mais... on te le dit nous. Ça. Mais non, je sais pas, évidemment, oui, tu dois t'exercer. Et puis aussi, ta voix, elle s'endurcit au fur et à mesure. Ma voix était pas comme ça quand j'ai commencé. Et elle sera sans doute encore différente dans 20 ans, enfin, si je chante toujours, tu vois. Donc, on te le souhaite. C'est comme un muscle, quoi, tu vois. Ça... C'est le travail, il y a que ça. Tu nous as parlé d'un album. Ouais. On peut déjà avoir des petites infos. Je sais qu'on est que le 7 février, qu'il y a encore beaucoup de trucs qui doivent être annoncés, mais allez, je regrette un peu. L'album, c'est bon, c'est pas très original, mais oui, c'est personnel, évidemment. Je veux dire, j'ai pas cherché à faire des titres, tu vois, avec des textes en me disant, ok, ça va parler aux gens. Non, je me suis juste dit, qu'est-ce que toi, t'as envie de raconter? Oui. Donc, voilà. Ce sera en français ou il y aura toujours des titres en anglais? Français, ouais. En français exclusivement. L'entièreté est en français. Chouette. Français. On a une info quand même. Et voilà, après, dans la couleur, on est dans quelque chose
de sombre, lumineux en même temps. Je reviens vraiment à mon premier amour, la couleur noire, entre guillemets, aussi, pour les garde-robes et tout. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai essayé de varier les styles aussi. J'ai essayé d'aller dans des styles où on m'attend pas forcément. Ah, chouette. J'ai essayé de penser au... Si, le seul truc où j'ai essayé de penser, mais c'est plus en termes de musicalité, c'était je savais que je voulais des morceaux qui bougent un peu cette fois-ci. Okay. Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en festival, quand t'as des morceaux qui ambiancent les gens et la foule, il y a un truc en plus qui se passe. Et donc, clairement, c'est quelque chose que je voulais sur ce nouvel album. Il n'y a pas de la grosse techno, des trucs comme ça. Pas, mais tu mixes pas, il y a des trucs beaucoup plus dansants. Au final, on découvrira un nouveau Loïc. C'est vrai. Peut-être pour terminer, on a parlé de tes projets musicaux. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent sur le côté? On sait que tu as été coach dans The Voice. Il y a des trucs comme ça qui pourraient revenir? En termes de télécrochet d'émissions, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. En vrai, c'est plus quelque chose qui me parle aujourd'hui. Surtout que j'aime pas refaire 2 fois la même chose. Par exemple, The Voice, j'ai seulement accepté parce que c'était en coach cette fois-ci et plus en candidat. Mais ça avait été 2 fois en candidat. Par exemple, à l'époque, The Voice France m'avait contacté pour le faire juste après The Voice Belgique. Et j'ai refusé parce que j'étais en mode non, enfin, je vais tu juste connais l'expérience. Oui, c'est logique. Voilà, c'est ça. Ça va être juste la même expérience, mais en plus big parce que c'est la France et donc d'office l'émission est plus grosse. Mais et donc un rôle de coach ou de jury aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui t'intéresse dans des émissions de télé? Forcément non. Non. Même pas dans Danser avec les stars? Je crois pas, non. Ok. Non, en fait aujourd'hui j'ai vraiment juste envie de faire des trucs qui concernent mon univers en fait. Je sais pas si j'ai encore envie de me greffer dans l'univers, dans un univers artistique qui m'appartient pas complètement. Ok, ouais, je comprends. Donc voilà, mais je me mets à l'écriture. Par exemple, voilà, là je sors un premier livre exactement et voilà. J'ai oublié d'en parler. Il y a un livre qui tu peux en dire un mot peut-être, ouais. Ouais, non, mais c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2017 en fait quand j'ai composé mon premier album, donc Selfocratie, et on était beaucoup dans l'apparence, les miroirs et tout. Et du coup, il y a des personnages qui ont commencé à apparaître dans mon esprit, et comme sous forme de flash, comme ça. Et donc, j'ai juste noté un peu. Ça a commencé par les apparences physiques. Puis après, ils ont commencé, entre guillemets, à me parler, à me dire, à me raconter un peu leur personnalité. Et puis après, ça a été l'histoire qu'ils voulaient que je raconte. Et en fait, voilà, créer tout l'univers aussi, parce que je voulais absolument créer un univers qui allait avec ça. Et moi, j'ai la suite aussi en tête, tu vois. Donc, j'espère que c'est un début et qu'on pourra continuer... d'autres tomes par la suite, mais je croise les doigts, je touche du bois et je te le souhaite vraiment pour que ça cartonne. Pareil pour l'album, pareil pour le concert le 27 avril. Les places ont été vendues normalement ce midi, donc alors on va pas mentir, hein, cette interview est un petit peu enregistrée, mais je présume que tout est complet. Ouais, j'espère, en tout cas, je sais pas trop. Je sais pas, c'est bizarre de répondre à ça. Je pense que ce sera pas difficile. Oui, ce sera pas compliqué. Merci Loïc en tout cas d'être venu. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Il y a une vidéo qui va bientôt aussi sortir sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Donc si vous avez eu un goût de trop peu, voilà, rendez-vous sur la page Facebook, le compte Insta de Fun. Merci Loïc. Merci à vous. À la prochaine. Merci à tous. Fun Radio. Enjoy the music.